Bonsoir et merci de vous savoir toujours aussi nombreux. Pour cette troisième édition d'ISH News, nous représentons nos rubriques habituelles. L'Institut, dans sa diversité de formation, nous a permis de visiter les fermes porcines dans divers quartiers de la ville de Yabassi. Comme prévu par le programme académique, les étudiants du niveau 1 ont effectué un voyage d'études du 20 au 29 novembre 2017. Pour clore cette rubrique éducation, un discours est présenté par l'actuel président de l'AE. En focus, la ferme Masoma, dirigée par l'ingénieur Alieu Djedi Tchonga Joël, nous ouvre ses portes. En pub, une solution pour la vie chère et vos problèmes de nutrition. Enfin, fait divers. Soupçon de sorcellerie dans la construction d'un forage à l'entrée du lycée bilingue de Yabassi. Ceci dit, rendez-vous juste après la transition. ISH News. ISH News. ISH News. Toujours dans la dynamique éducationnelle et dans le souci de lier la théorie à la pratique, une descente sur le terrain a été organisée dans le cadre de l'unité d'enseignement élevage des monogastriques. Je vous invite à suivre les détails. Cette visite, réalisée dans 4 fermes d'élevage porcin, en Dorbele et Bagna, avait pour objectif spécifique de caractériser les fermes. Les étudiants se sont rendus dans plusieurs fermes à l'instar de la ferme de Madame Catherine et de Monsieur Sandy Samuel. En moyenne, les loges variaient entre 3 et 7, contenant 2 porcs par loge, dont les races dominantes étaient la large white originaire d'Angleterre et le piétrain originaire de la Belgique. Notons que ces élevages sont faits à but commercial et les problèmes rencontrés par ces éleveurs sont en général l'approvisionnement en aliments composés, une main-d'œuvre insuffisante dont la conséquence est l'insalubrité autour des porcheries. Il en résulte des maladies telles que la gale et bien d'autres. Pour y remédier, on utilise l'association du crésil plus l'huile de frein pour laver les porcs 2 fois par jour pendant 3 jours. Comme autres produits, nous avons Ivertop et le Penchep. Et c'est dans un échange agréable entre étudiants et éleveurs que la visite a été clôturée. L'absence des étudiants du niveau 1 s'est faite remarquer du 20 au 29 novembre 2017 au sein du campus. Ces derniers effectuaient un voyage d'études dans différentes entreprises et instituts situés dans les villes telles que Douala, Kribi, Limbe. Ceci pour les confronter à l'aspect socio-professionnel de leur formation. Voici le condensé de cette expérience. Le voyage d'études de la 9e promotion a commencé dans la ville de Douala, où plusieurs structures ont été visitées en l'instar du marché de Yupoué, où les étudiants ont pu observer des crabes, crevettes, diverses espèces de poissons et l'usine à glace du Midépécam. L'expérience s'est poursuivie, entre autres dans les locaux de la société Congecam, par la visite de la chambre froide. Ensuite, la ferme Mada les a accueillis chaleureusement et leur a permis de visiter l'unité dans sa charge d'eau minérale, l'abattoir et plein d'autres. La ville de Limbe a également accueilli les étudiants dans la somptueuse école de formation dénommée l'INAFI. Hormis ces 2 villes, le passage des étudiants s'est fait également ressentir dans la ville de Dizangué et de Kribin, avant de chuter dans la capitale politique, où ils ont pu découvrir des laboratoires sophistiqués de l'ANACOM, de l'Université de Yaoundé 1, de l'ITA, de l'IFGM. Cette expérience nouvelle et marquante pour les jeunes gens restera à jamais gravée dans leur mémoire. Le sourire observé sur le visage de ces derniers traduisent leur désir d'effectuer à nouveau le magnifique voyage d'études. Le président de l'AE, M. Baba Inoussa, remercie l'ensemble des étudiants et tient à partager avec eux son plan d'action. Suivons attentivement. Bonjour, chers frères, chers étudiants. Je me nomme Baba Inoussa.
suis étudiant en gestion de pêche et des écosystèmes aquatiques en Master 1. Je suis le nouveau président de l'association des étudiants de l'Institut de sciences et l'éthique. Et pour cela, je vous souhaite la bienvenue dans mon bureau. Je remercie tous les étudiants qui se sont heurtés au jeu électoral, qui sont déroulés dans les bonnes conditions. Et vous voyez, selon le plan d'action que nous on avait mis pendant la campagne, d'autres sont déjà en train d'être épongés. En l'occurrence, l'acquisition de l'offre de badges aux étudiants niveau 1 et le dépannage des plafonniers qui sont en cours d'exécution avec les techniciens à Congo et Jaoué du niveau 2. C'est dans ce sens que nous allons toujours continuer à réaliser ce que nous avons prévu dans notre plan d'action. Ici, le programme de dépannage pour le niveau 2 au gymnase, nous allons le continuer. 2 mois après l'obtention de son diplôme d'ingénieur des travaux en sciences halieutiques, Chedi Changa décroche un contrat d'environ 20 millions de francs CFA pour la production intensive et semi-intensive du Clarias garipinus, communément appelé silure. Il nous partage ses expériences. Jeune ingénieur, Chedi Changa fait ses preuves en tant que responsable de la ferme piscicole du GIC Massoma, qui fut créée en 2014 et prit définitivement forme en 2017 avec l'ouverture de la dite ferme. La ferme s'est fixé plusieurs objectifs. Pour les atteindre, elle dispose d'un forage en eau, d'une écloserie équipée de bacs en bâche, d'une granuleuse et des bacs bétonnés. Tous ces équipements lui permettent d'obtenir des larves puis des alevins qui seront transférés dans des bacs de grossissement pour l'obtention d'un produit de qualité qui est directement acheminé sur le marché pour la satisfaction de la clientèle. Toutefois, la ferme piscicole Massoma fait face à plusieurs contraintes. Parlant des difficultés, d'autres difficultés rencontrées, d'abord c'est au niveau de la commercialisation. Ce n'est pas assez aisé de commercialiser la première espèce que nous sommes en train de produire, les silures, qui est un poisson qui n'est pas assez prisé ici à Douala. Donc, pénétrer le marché reste assez difficile, mais bon, nous sommes dotés des moyens pour pouvoir y arriver et le plus difficile a été fait, la production et sûrement si nous espérons que la commercialisation est en train de prendre un bon coup. Autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est le coût élevé des alevins, parce qu'à la première mise en charge, nous avons eu à acheter des alevins. C'était assez cher, le coût élevé de l'aliment importé pour le démarrage, le manque à l'information, parce que sortir de l'école, tu n'es pas à l'affût de l'information, qui produit quoi, tu ne sais pas où t'agresser lorsque tu as des difficultés pour peut-être avoir l'aliment de qualité, les alevins, les intrants, ou une information dans le domaine aquacole. Donc c'est tout cela qui ont été un frein vraiment à la mise en place de cette infrastructure. Comme toute entreprise, le manque de financement aussi, il faut souligner cela. Madame Doumbé Alice est spécialisée dans la vente de poissons fumés et commerçante au marché de Banya 1 à Yabassi. Fait à moi, nous en dit plus dans la minute publicité. Le poisson fumé est une denrée très sollicitée dans la localité de Yabassi, particulièrement pour les étudiants qui, afin de faire la réserve pour les repas de la semaine, optent pour l'achat de celui-ci en grande quantité. C'est dans cette optique que nous vous présentons une commerçante avisée de cet aliment riche en protéines. Madame Doumbé Alice, après avoir acheté son poisson, elle le sale et le fume à feu doux sur un foyer approprié. Le produit issu de cette transformation est de meilleure qualité, à la texture agréable, une structure attrayante et un goût succulent. Tout ceci à des prix défiant toute concurrence et accessible à tous. 250 francs, 500 francs, 1000 francs le tas. De plus, pour 5 tas de 500 francs achetés, un tas vous est offert. Avec Madame Doumbé, ne mangez plus la sauce à nu.
construction du forage à l'entrée du lycée bilingue a fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les étudiants et les riverains du quartier de Koko. L'arrêt prématuré des travaux de construction de cet ouvrage demeure une énigme. Élément de réponse tout de suite. Les habitants de la ville de Yabassi ont toujours eu des problèmes d'eau potable. Et cette fois-ci, une ombre du précieux liquide a effleuré la bouche des habitants du quartier d'Okoko, qui se croyaient déjà à Paris. C'est à l'entrée du lycée bilingue de Yabassi qu'un forage a été initié pour pallier à ce problème d'eau. Quelques jours après le début des travaux, les riverains n'ont cessé de murmurer, de s'échauffer et de maudire cette initiative à cause de sa position inacceptable, située à l'exutoire du bassin versant d'une zone habitée. Les difficultés n'ont donc cessé de s'augmenter au point où les techniciens constataient des arrêts soudains de la foreuse à chaque fois qu'une grand-mère passait. Puis, un des foreurs prétend avoir dormi chez lui, mais s'est réveillé au lieu du forage au petit matin. C'est alors qu'il décide de rencontrer les notables du dit quartier et leur propose de la nourriture en échange de la libération de leur foreuse pour qu'ils puissent s'enfuir. Ces notables, sans hésiter, ont accepté, citant l'adage qui dit « Si on te donne de la nourriture, prends d'abord ». Puis ces foreurs se sont rendus auprès des autorités judiciaires, accusé les autorités traditionnelles d'avoir bloqué leurs machines et demandé à manger en échange de la libération de celles-ci. Cette affaire a fait rage dans les coulisses de nos institutions judiciaires et malgré tout, ces foreurs n'ont pas eu gain de cause, laissant derrière eux leur matériel bloqué dans le sol. Aujourd'hui, on se pose encore la question de savoir si leur accusation était-elle fondée ou encore était-ce un échappatoire suite à une incompétence de leur part. Le monde est formidable, vivons seulement. Parvenus à la fin de ce journal, nous vous disons merci pour votre fidélité. Spécialement pour cette édition, nous vous avons réservé un exclusif du Club Journal. ESH News. ESH News. ESH News. Salut à vous, nous sommes l'équipe dynamique qui vous présente la revue télévisée ESH News. Pour cette séparante, nous vous adressons un joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Nous vous disons à très bientôt sur ESH News. Bye bye.